Donc on va continuer la série de vidéos sur les grandes crises de biodiversité avec la crise finie dévonienne. Comme je vous disais, il y a 5 grandes crises qui peuvent être retenues sur la base des travaux de Sepkoski, et notamment la crise franien-faménien, qui est située ici, qui n'est pas la crise... Alors on peut dire finie dévonienne, mais ce n'est pas à la toute fin du dévonien, en fait c'est entre deux étages du dévonien, et c'est une crise qui est à peu près située à peu près au milieu du paléozoïque, qui correspond à un événement majeur entre l'avant-dernier, le franien, et le dernier étage du dévonien, le faménien. Cette crise, elle semble avoir plusieurs pics, avec des baisses de 35% des genres et de 75% des espèces, comme toujours, des espèces marines. Alors c'est un événement qui est particulièrement remarqué et identifié sur les diversités de trilobites et de brachiopodes, qui sont deux groupes extrêmement importants dans le registre fossile précédent. Et donc c'est une des manières assez évidentes de pouvoir reconnaître une crise de ce type-là, tout simplement. Il y avait beaucoup de trilobites avant la fin du Dévonien, et puis après la fin du Dévonien, il n'y en a quasiment plus, alors qu'il y avait une énorme diversité. Et puis vous avez aussi cette crise qui est enregistrée chez les goniatites, et une disparition qui va être momentanée de constructeurs de récifs. Cette crise de la biodiversité elle va toucher surtout des espèces tropicales d'environnements marins peu profonds. Et en fait, elle ne semble pas avoir impacté les environnements terrestres, qui venaient juste d'être conquis par les plantes. Donc c'est avant, pour la crise de l'Ordovicien, il n'y a pas de registre terrestre. Alors que là, il y a un registre terrestre, certes faible, mais on ne peut pas vraiment mettre en avant une quelconque crise. Et surtout, Stigal, en 2010, met en avant le fait que cette crise a un caractère tout à fait particulier. Il semblerait que la crise de la biodiversité soit plus liée à une chute de la spéciation qu'à une augmentation extrêmement importante de l'extinction. En fait, d'après cette étude, en 2010, la vicariance serait quasiment absente au Dévonien supérieur et les spéciations seraient liées uniquement à des migrations de faune. Et donc, comme on aurait un taux de spéciation ici à gauche qui chute drastiquement pour des taux d'extinction qui certes diminuent aussi, mais deviennent supérieurs au taux de spéciation, notamment là, dans ce cas-là, c'est des groupes de bivalves, on va avoir une extinction de masse. Alors l'origine de cette crise, elle reste encore très incertaine. Il y aurait une potentielle origine extraterrestre, avec la découverte d'iridium dans une localité en Australie, qui serait liée à une chute d'une ou plusieurs météorites, mais cette excursion en iridium, elle n'a pas été retrouvée ailleurs. Donc ça serait étonnant d'avoir une chute d'un astéroïde, de plusieurs météorites, qui auraient eu un impact, mais qui n'auraient été enregistrés qu'à un seul endroit. Il y a aussi une origine climatique, il y a des traces de glaciation, comme vous pouvez voir ici, avec des grandes stries glaciaires, qui ont été retrouvées, ainsi que des baisses de niveau marin liées à la glaciation. Mais ces enregistrements, avec des alternances changements climatiques, chaud-froid, pourraient être en cause, mais restent encore discutés. Puis vous avez aussi une origine volcanique, avec une augmentation du volcanisme, notamment n'importe quel volcanisme, mais notamment marin, avec une augmentation du mercure dans le registre sédimentaire qui marquerait une forte augmentation de ce volcanisme et du coup les conséquences qui y sont associées, à savoir une augmentation dans un cas d'un côté du CO2 et puis de l'autre côté notamment du mercure dans l'eau qui pourrait être et d'autres métaux qui pourraient devenir un poison. Mais de nouveau, ça ne fait pas un consensus. Vous avez aussi l'origine anoxique, parce qu'il y a des niveaux anoxiques qui ont été retrouvés en Europe. Alors, est-ce qu'ils sont liés à une augmentation de la production biologique, ou plutôt à une anoxie qui va être liée à une stratification des eaux par changement climatique? Ça reste discutable, et le synchronisme entre les différents événements reste à revoir. Enfin, en tout cas, à préciser. Vous avez une origine potentielle tectonique avec des influences du climat et des taux d'érosion qui vont mener aux anoxies, de nouveau, donc cette fois-ci, c'est notamment la mise en place de
de grands changements tectoniques et ça va être chaîne de montagnes et des systèmes d'érosion qui vont se modifier, notamment avec la mise en place de la chaîne hercynienne. Mais de nouveau, la chaîne hercynienne n'est pas à son maximum d'extension à cette époque-là, donc ça reste discutable. Et puis vous pouvez avoir aussi une origine biologique, avec l'expansion des plantes sur le continent, qui pourrait avoir mené à un apport de nutriments dans les océans extrêmement important, pour lequel il n'y avait pas encore de système, on va dire, de recyclage efficace, et du coup une mise en place de nouveau de ces anoxies. Cette fois-ci, c'est une anoxie qui est liée à la production organique et non pas une anoxie liée à la profusion de changements climatiques. Quoi qu'il en soit, cette crise finidévonienne, c'est une crise majeure, enregistrée dans les données de Sepkoski, mais elle est encore mal comprise. Et elle semble être plutôt dominée par un ralentissement de la spéciation plutôt qu'une augmentation de l'extinction. Et donc, elle va faire partie de ces 5 grandes crises majeures, mais ça ne va pas être celle qui va être la plus iconique en termes d'un événement extrêmement majeur qui va mener à des extinctions, étant donné que ça va être plutôt des ralentissements de spéciation qui vont être à son origine. Dans la prochaine vidéo, nous verrons cette fois-ci la crise Permo-Trias, qui est la crise la plus importante du Phanérozoïque.